Salut à tous, sur ce magnifique panorama et beau ciel bleu, on se retrouve pour le décoffrage du chaînage vertical coulé le week-end précédent de la tour. Donc en fait je le décoffre pour récupérer quelques planches afin de pouvoir faire la suite. Je commence à poser le coffrage autour des pierres que j'ai taillées le week-end précédent afin de les maintenir. Ainsi je vais pouvoir continuer à tailler les pierres au-dessus sans que ça puisse tomber. Maintenant que cela est fait, je vais pouvoir essayer la machine de sciage de pierre. Je suis assez satisfait de l'utilisation de la machine. Point de vue fatigue, cela est beaucoup mieux que de tenir la disqueuse à la main. Finalement, je laisse le poids de la disqueuse travailler l'essentiel du temps. Le petit manche pour relever la machine me sert juste à déplacer et à limiter un peu la profondeur de la passe de la disqueuse. Donc finalement, beaucoup de temps, elle est simplement posée sur la pierre à travailler toute seule. Je pense pouvoir apporter quelques améliorations dans le futur, cela sera sûrement l'occasion de faire une petite vidéo, par exemple installer un bouton pour pouvoir allumer et éteindre la disqueuse sans avoir à débrancher la prise à chaque fois, ce qui n'est pas forcément pratique. Peut-être rallonger le guidon pour pouvoir travailler en étant debout plutôt qu'à genoux, sinon globalement ça marche plutôt bien.
Après avoir mesuré les hauteurs nécessaires pour finir les 2 jambages de la porte et débiter cela sur la machine, je vais finir de préparer les pierres avec la disqueuse à la main pour pouvoir faire toutes les petites découpes nécessaires pour que cela aille ensemble. Donc là c'est parti, je commence sur la première. Après le rattrapage en justesse d'hier soir, on se retrouve le lendemain matin sur le chantier. Donc là, je commence à faire le coffrage du 2e jambage afin de pouvoir commencer à l'empiler de façon à peu près stable. C'est parti pour tous les ajustements des pierres pour finir ce côté-là du jambage.
Je me sers de bouts de sac de ciment pour boucher tous les petits espaces et je pousse cela avec une petite lampe de chat pour bien faire rentrer dans les petits interstices. Ça marche très bien pour empêcher le béton de passer dans les trous, on va dire, de taille raisonnable. Je prépare ensuite un petit peu de mortier afin de poser 2 parpaings, c'est juste histoire de rattraper le niveau des pierres du jambage de chaque côté. Comme ça je pourrai couler le béton à la bonne hauteur pour bloquer tout ce que j'ai taillé. C'est ensuite parti pour quelques sauts de béton afin de remplir les 2 jambages de chaque côté de la porte. Et voilà, le week-end touche à sa fin. Un petit aperçu du mini château à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.